Salut, c'est Paul. J'ai régulièrement des personnes qui viennent et qui m'expliquent qu'ils ont des petits capitaux et qu'ils souhaitent les faire fructifier grâce au trading. Mais globalement, ce n'est pas toujours une bonne idée. Donc on va regarder aujourd'hui quels sont les soucis que l'on peut rencontrer quand c'est notre cas, et on va regarder également quelles sont les solutions que l'on peut apporter à ça. Quand on a des petits capitaux en trading, c'est-à-dire très souvent des capitaux inférieurs à 1000 euros, on va rencontrer plusieurs difficultés que d'autres personnes ne rencontreront pas forcément. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces difficultés peuvent rapidement nous mener à tout planter et à tout perdre, alors que d'autres qui avaient des capitaux plus significatifs n'auront probablement pas ces problèmes. Mais donc, quels sont exactement ces problèmes ? Le premier souci que l'on va rencontrer quand on a des petits capitaux, c'est celui de ne pas avoir de fonds à investir pour se former. Alors attention, effectivement, je ne suis pas complètement neutre dans le sens où de mon côté, je propose des formations payantes. Mais du coup, ce que je vais expliquer ici, c'est je ne veux pas forcément dire que les personnes qui ont des petits capitaux ne réussiront pas à avoir des résultats. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait d'avoir des petits capitaux va très souvent faire que les gens vont tout de suite écarter la possibilité de se former. Alors concrètement, effectivement, très souvent ces personnes m'expliquent que on peut tout à fait avoir de très bons résultats en s'appuyant principalement sur le contenu vidéo qu'on va trouver sur YouTube, que des informations gratuites on peut en trouver sur beaucoup de blogs et des choses comme ça. Et du coup, ces personnes vont automatiquement devenir à ce moment-là autodidactes. Alors concrètement, je n'ai rien contre ce genre de profil. Très clairement, c'est le type de profil que j'aime. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est très autodidacte et j'aime beaucoup apprendre de ce qui peut se faire à droite à gauche. Par contre, à côté de ça, il faut bien comprendre que faire ça, ça aura un certain nombre de gros inconvénients. Déjà, ça voudrait dire qu'il va effectivement falloir se structurer pour trouver les informations pertinentes. Ça peut paraître bête, mais dans le milieu du trading, il y a beaucoup d'informations qui sont vendues comme pertinentes et qui ne le sont pas. Ça, je peux te dire que même sur les formations payantes, j'en ai rencontré énormément. Ensuite, l'autre difficulté que l'on va rencontrer quand on est autodidacte, c'est que très souvent, on va du coup se lancer finalement assez rapidement sur la partie réelle. Et là, en fait, ce qu'on ne comprend pas quand on est en train de démarrer, c'est que globalement, en réel, on a bien plus de chances de se planter que d'y arriver. Oui, on a réussi à faire 10 ou 20% pendant 2 mois, et oui, on pense que c'est bon. Donc globalement, à partir de là, on se dit que le trading, ce n'est pas si compliqué. Mais en fait, c'est complètement faux, ce sera insuffisant. Pour réussir à avoir des résultats en trading, il va falloir justement avoir plus que quelques mois d'expérience sur le sujet. Ce n'est pas pour rien que la plupart des personnes perdent de l'argent dans ce domaine-là. Et enfin, l'autre truc que l'on n'a pas quand on est autodidacte et que l'on peut plus facilement avoir quand on commence à faire des formations payantes, c'est l'accès aux personnes qui passent leur journée à travailler sur les sujets. Par exemple, de mon côté, je passe plusieurs heures par jour à travailler sur des manières de trader, sur des optimisations. Avec ça, il y a également tout ce qui concerne le partage des choses qui fonctionnent, mais aussi des choses qui ne fonctionnent pas. Et globalement, toutes ces informations-là, quand on est dans des groupes très souvent payants, c'est quand même là où on arrive à les avoir de manière plus forte. Mais évidemment, j'entends très bien le frein de la partie coût de la formation. Alors ça, il y a deux manières de voir les choses. Globalement, je trouve que c'est principalement dans le milieu justement de l'argent et du trading que l'on retrouve cette partie qui est de dire oui, mais si je mets cet argent-là pour la formation, je n'aurai plus de fonds pour le trading à proprement parler. Mais globalement, c'est un peu comme si une personne me disait oui, mais voilà, il faut que je prenne une formation pour devenir par exemple chaudronnier, et c'est inadmissible parce qu'il faudrait que je la paye alors que je n'ai pas commencé à gagner de l'argent. Dans la plupart des formations, en général, d'abord on paye pour acquérir tes compétences et ensuite on fait fructifier ces compétences. Et dans le trading, bizarrement, on arrive à avoir les réflexions inverses, à savoir, je veux d'abord gagner de l'argent et ensuite je me formerai. Mais globalement, faire ça, ça mène très souvent à perdre l'argent qu'on va mettre en trading parce qu'on n'envisage pas cette possibilité-là alors que vraiment elle est prioritaire. Donc maintenant attention, je ne dis pas forcément que tu dois te lancer sur des formations. Ce que je veux juste te dire, c'est que si jamais de ton côté, tu ne prévois pas de budget formation, dans ce cas, je t'incite vraiment très fortement à prévoir un budget démonstration et à prévoir un temps très significatif sur la partie apprentissage. En gros, c'est simple. J'avais fait une vidéo où j'expliquais quels étaient les différents niveaux que l'on pouvait avoir en trading. N'hésite pas à la regarder, je pense qu'elle pourra t'éclairer sur le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu considères que même en ayant fait 10 ou 20% de résultats, tu penses que tu peux te lancer en réel, c'est peut-être très probablement insuffisant. À côté de ça, c'est pareil. Si tu considères que jamais tu ne pourras planter de compte et que ta méthode est très stable, globalement, je pense qu'il y a effectivement encore pas mal de chemin à faire pour justement réussir à devenir rentable dans le temps. C'est possible en autodidacte, je l'ai fait. Par contre, ça va te demander beaucoup plus de temps à rester devant tes écrans pour apprendre et comprendre. Et ensuite, ça va surtout te demander de l'énergie et de la rigueur pour réussir à tenir pendant un certain temps sans passer un seul temps en réel. Parce que ça, c'est très probablement bien trop tôt si tu démarres. Maintenant qu'on a vu la partie formation,
il faut savoir qu'il y a également d'autres freins qui peuvent t'empêcher d'avoir de bons résultats en trading quand tu vas te lancer avec des petits capitaux. Un des freins très significatifs que l'on peut rencontrer quand on fait ça, c'est celui de la taille de lot minimale au niveau du trading. Quand tu travailles avec des robots, ici, on a une taille de lot que l'on doit définir pour la position initiale. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Forex, la plus petite taille de lot, c'est du 0,01 lot. Et donc typiquement, quand on ouvre des positions à 0,01 lot et qu'on a des TP par exemple qui se retrouvent comme ici à environ une trentaine de pips, et ben ce qui va se passer, c'est que effectivement, au niveau de notre résultat, on va se retrouver là quand on prend un TP à gagner environ 2 euros, 2,50 €. Et là très clairement, ça peut paraître relativement faible, mais ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, quand on va faire ça, quand on va travailler avec ces tailles de position très petites, on risque effectivement rapidement sur des petits capitaux d'avoir des résultats qui vont être à 10, 20, 30, 40% par mois sans spécialement en fait avoir la possibilité de passer en dessous. Ça vient du fait qu'effectivement, comme nos positions sont petites, par rapport à notre capital, en proportion, ça va assez vite. Alors certes, 2,50 €, ça paraît pas énorme, mais sur 1000 €, ça veut dire qu'au bout de 4 positions, tu as déjà fait 1%. Et donc là, tel quel, ça peut effectivement paraître très intéressant. Mais le problème, c'est celui-ci. Quand les choses vont se passer plutôt bien, comme tu peux le voir ici, donc avec un capital qui effectivement grossit petit à petit, là, on peut penser que les choses se passent bien. Et comme tu peux le voir ici, là, on est arrivé à presque 1200 €. Donc ça veut dire qu'on a réussi à faire un plus 20% sur notre compte. Par contre, le problème, c'est qu'avec cette agressivité-là, qui est de base, on se retrouve très rapidement à faire que si jamais notre compte vient à avoir un souci et que l'on commence à avoir des positions un peu plus grosses ou des positions qui prennent un peu trop, en fait, on n'a pas du tout la capacité d'absorber les chocs. Et automatiquement, à ce moment-là, on se retrouve à planter un compte. Et alors qu'en fait, quand on travaille avec des capitaux plus significatifs, comme par exemple avec 10 000 €, globalement, ce qui va se passer, c'est que ici, cette fois-ci, au niveau du résultat, on pourra avoir un résultat largement positif. Et là-dessus, quand on regarde, on a effectivement eu une chute maximale de 1800 €, ce qui sur 10 000 € ne représente finalement que du 18%, très bien. Par contre, si jamais tu as un compte à 1000 €, le souci, c'est que avant de remonter et de redevenir positif, tu as planté ton compte. Et donc, il a fallu s'arrêter là. Donc globalement, ça c'est un souci que l'on retrouve avec les petits comptes. Alors, pour corriger ce souci, il y a une solution qui s'appelle notamment les comptes en cents et qui effectivement chez certains courtiers sont proposés. Ces comptes en cents, quand on va les prendre, vont faire que quand on va mettre par exemple 1000 €, ceux-ci vont être multipliés globalement par 100. Et donc, au lieu de trader avec 1000 € en théorie, on va trader sur un compte qui va apparaître avec des centimes et pas des euros. Donc on ne sera pas sur 1000 €, on sera sur 100 000 centimes. Et en faisant ça, l'avantage, c'est qu'on aura toujours des positions qui seront à 0,01 voire à 0,1 en fonction de ce qui va se passer. Mais du coup, automatiquement, quand on sera en train de travailler sur du 0,01 sur un compte en cents, ici, au lieu de gagner 2,50 € sur chaque position, à ce moment-là, on va gagner juste 2,5 centimes. Et du coup, globalement, on va se retrouver avec quelque chose où on aura effectivement bien plus de souplesse pour gérer la partie agressivité du compte. Mais attention, ce genre de compte présente 2-3 inconvénients. En général, déjà, il faut savoir que les spreads sont malgré tout plus élevés. Ensuite, l'autre inconvénient également, c'est que quand on travaille avec ce genre de compte, très souvent, on est assez frustré. Parce que, ok, on est content, on a bien tradé, on a fait du 5 ou 10% sur notre capital. Très bien. Mais dans la réalité, 5 ou 10% sur 1000 €, ça reste quelque chose de faible par rapport à l'investissement et au temps qu'on va consacrer là-dessus. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas à faire. Ça veut juste dire que psychologiquement, il faut se préparer à se dire que ce ne sera que quelques euros finalement à la fin du mois. Et par rapport à ça, on pourrait effectivement se dire qu'on a passé beaucoup de temps pour quelque chose qui ne vaut pas le coup. Mais si de ton côté, tu es prêt à faire ce pas-là, pourquoi pas? Certains courtiers le proposent, donc n'hésite pas à regarder. Ensuite, une autre difficulté que l'on rencontre lorsque l'on travaille sur des petits capitaux, c'est le rendement que l'on va viser. En fait, très souvent, les gens se disent, voilà, moi j'ai vu un trader, il a gagné 5000 € sur le mois, franchement, c'est exactement la même chose que je veux faire. Et du coup, les gens arrivent avec les 1000 € et se disent, en fait c'est simple, j'ai envie de gagner du 1 ou 2% par jour. Et là-dessus, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, 1 ou 2% par jour, si on regarde à la fin du mois, ça fera peut-être que 5 ou 600 €. Et du coup, automatiquement, quand on compare ces 500 € aux 5000 € que fait l'autre, on se dit qu'on n'est pas très agressif et que franchement, on ne doit pas trop prendre de risques. Mais là où on ne comprend pas les choses, c'est que globalement, un trader qui fait 5 ou 6 000 € et qui a 100 000 € de capitaux, finalement de son côté, ça ne représente que 5% de résultats. Et très honnêtement, faire 5% de résultats de manière assez régulière, c'est quelque chose qui est faisable quand on a une bonne méthode, une bonne technique. Mais par contre, à côté de ça, si on rapporte les 500 € aux 1000 €, ça représente du 50% par mois. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas faisable de faire 50% par mois. Par contre, ce que je suis certain, c'est que ce n'est pas faisable de faire 50% par mois de manière très régulière.
à un moment donné, et ce moment il arrivera assez rapidement, on va planter le compte. Du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus tu vas viser des gros rendements, plus tu risques d'avoir du mal à les atteindre. Donc, des petits rendements à 5%, ça se fait bien avec un risque qui sera assez maîtrisé. Des gros rendements par rapport à ton capital, ça va automatiquement faire exploser le risque. Mais donc, ce que ça veut dire là, c'est que globalement, je suis en train de te conseiller de faire plutôt du 50 € par mois en partant de ton capital de 1000 € plutôt que du 500 € par mois sur ton même capital. Et là, je sais que ça fait grincer des dents parce que globalement, les gens se disent oui, mais attends, moi j'ai passé 10, 20, 30 heures à travailler mon sujet pour gagner 50 € à la fin du mois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, ces 5 ou c'est peut-être même 10% que tu vas réussir à faire sur ton capital à 1000 € vont en réalité être bien plus importants sur le long terme que le 50% que tu vas faire sur ton 1000 €. En fait, pour faire ton 50% sur tes 1000 €, tu vas peut-être réussir à le faire sur un mois ou sur 2 mois. Ça va dépendre de ce qui va se passer. Mais globalement, tu risques de te planter très rapidement sur un mois et à ce moment-là, tu risques de retourner à la case départ. Et donc, en faisant ce travail-là, tu risques effectivement de perdre beaucoup de temps en recherche et développement, en cherchant le produit parfait qui te permettra d'avoir beaucoup de résultats comme ça. Mais ce que les gens ne comprennent pas forcément dès le départ, c'est que quand on part sur un 10% par mois, certes, au départ sur 1000 €, ça ne représente que 100 € de bénéfice. Mais très clairement, quand on commence à arriver là, aux alentours ici du 12e mois, notre 1000 €, c'est devenu 3000 €. Et là, tout à coup, ça commence à représenter 300 € par mois. Ces 300 € par mois, c'est bien plus déjà que ce que les gens arrivent à avoir quand ils vont négocier auprès d'un patron pour avoir une augmentation à la fin du mois. Et là, par contre, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et atteignable. Et ensuite, si jamais on persévère un petit peu, en fait, finalement, au bout de 2 ans, on est déjà passé à 10 000 €. Et là, 10 000 € par mois, ça veut dire qu'on commence à faire du 1000 € supplémentaires par mois au bout de 2 ans. Et alors, est-ce que tu vois beaucoup de salariés qui, au bout de 2 ans de carrière, peuvent se dire, ben voilà, j'ai commencé à 1500 €. Et là, un an plus tard, j'espère encore avoir doublé mon salaire. Dans le milieu du salariat, ce n'est pas possible. Et dans le milieu du trading, curieusement, les gens sont persuadés que c'est quelque chose qui est facile d'accès. Mais en réalité, ça va te demander du temps et de l'énergie pour l'atteindre. Donc, attention à ces rendements. Donc, vise plutôt des petits rendements, mais n'hésite pas à faire comme moi là, une petite feuille Excel, où sur chaque case tu vas rajouter ton 10% par mois, pour voir ce que ça représente au bout de quelques années. Et pose-toi la question, dans quel milieu est-ce que tu pourrais faire grossir aussi rapidement ton capital? Pour quelque chose qui va te demander surtout du temps au départ sur la formation, mais qui par la suite pourra être finalement assez automatisable, tu te rendras compte que ça peut être intéressant d'aller faire finalement tranquillement tes 5 ou 10%, plutôt que de chercher à avoir des gros résultats au départ pour soi-disant plus tard te calmer. Parce que malheureusement, très souvent, on n'arrive pas à la phase du plus tard. Et enfin, une autre difficulté qui je trouve est importante à intégrer quand on fait du trading avec des petits capitaux, c'est tout simplement le fait que on a parfois du mal à accepter la perte. Là, je vais te raconter un peu mon histoire personnelle. De mon côté, quand j'avais 18-19 ans, en fait, j'étais étudiant, j'avais droit aux bourses parce que les revenus de ma famille étaient finalement trop faibles pour me permettre d'avoir des revenus significatifs. Et à côté de ça, j'avais donc mes APL qui me payaient la totalité de mon appartement, qui valait pour te dire de mémoire 180 € par mois. Donc j'étais vraiment sur un tout petit appartement, vraiment très basse qualité. Et en gros, pour vivre, j'avais entre 4 et 500 € de plus par mois pour tout ce qui était nourriture, essence et tout ce qui est avec. Donc globalement, j'étais vraiment pas dans la catégorie riche. Mais à côté de ça, à un moment donné, il fallait se déplacer. Et pour ça, du coup, de mon côté, je m'étais acheté une Fiat Punto qui, pour te dire, était complètement délavée, avait le contrôle technique, mais très honnêtement, je ne sais pas comment il était passé, les 4 pneus étaient lisses, les freins, on n'en parle pas trop, mais bon, finalement, elle roulait. Et ça s'est pas si mal passé que ça. Et cette Fiat Punto, je l'avais achetée avec toutes mes économies de l'époque, à savoir 500 €. J'avais tout sorti, et c'était globalement mon investissement du moment. C'était mes 500 €. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, pour arriver à récupérer ces 500 € et acheter la voiture, ça m'avait demandé des efforts. Il n'y avait pas de sortie, il fallait que je fasse attention aux courses que j'allais faire, il fallait pas faire de suppléments. Et au final, au bout d'un certain nombre de mois à avoir mis de l'argent de côté et en faisant mes études à côté de ça, j'ai réussi à acheter cette voiture-là qui clairement me dépannait. Mais du coup, si jamais quelque chose venait à arriver à cette voiture-là, ça aurait été très difficile pour moi de passer à la suite. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des petits capitaux, effectivement, le risque que l'on a, c'est qu'on s'attache à nos capitaux. On sait l'effort que ça nous a pris pour les gagner. On sait que c'est compliqué d'y arriver. Et donc, si jamais quelque chose se passe mal, on risque de très mal vivre l'aventure. Et en fait, quand on fait du trading, c'est pareil. Souvent, quand on a 1000 € et qu'on les investit dans le trading, on se retrouve avec quelque chose où, en fin de compte, ça nous a pris tellement d'énergie et tellement de temps pour le réaliser que si jamais ça se passe mal, ce sera peut-être la fin de l'aventure. Et clairement, si jamais on a un drawdown ne serait-ce que de 300 ou 400 € sur le capital, on le vit très mal. Alors qu'en réalité, une personne qui a 10 000 € et qui a un drawdown à côté de ça de 300 ou 400 €, finalement, cette personne-là,
elle va même pas trop se poser de questions, elle s'en fiche complètement, elle sera complètement détachée de cet argent-là. Et donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur des petits capitaux, quand on trade en réel avec, le risque, c'est d'avoir des sentiments qui seront bien trop forts liés à nos capitaux, et si jamais les choses se passent mal, on va effectivement mal le vivre. Du coup, ça aussi, c'est une complication supplémentaire qui fait que globalement, on aura probablement de mauvais résultats en trading parce qu'on va être extrêmement influencé par les résultats au jour le jour. Donc, ça ne va pas nous aider non plus. Mais donc globalement, maintenant que j'ai expliqué que en gros, petits capitaux égale très compliqué, est-ce qu'il y a des solutions quand on n'a pas beaucoup de capitaux? Alors, déjà, il y a plusieurs choses que je t'invite à faire. Premièrement, écoute, si tu as la possibilité de passer par la case formation, très honnêtement, n'hésite pas à passer à côté. Parce qu'on peut penser que ça a un prix au départ, ce qui est vrai, mais ce qu'on oublie de prendre en considération, c'est que les essais que l'on va faire risquent de coûter beaucoup plus cher, mais vraiment beaucoup plus cher que le prix de la formation initiale. Ça, c'est vraiment le premier point. Certes, je suis formateur, donc ça aide dans ce sujet-là, mais concrètement, ça te fera très certainement économiser des fonds par la suite. Ensuite, l'autre élément, c'est que tu passes ou pas par cette case-là, dans tous les cas, je t'invite à passer par des comptes de démonstration pendant très longtemps. N'hésite pas à rester même 1 année ou 2 années entières sur des comptes de démonstration, ça n'a aucune importance. Mais au niveau de tes comptes de démonstration, attention, il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi. Mets-toi sur des capitaux qui te sembleront raisonnables pour plus tard. Par exemple 3000 €, des choses comme ça. Et là-dessus, n'hésite pas à partir uniquement avec des robots gratuits. J'ai déjà montré plusieurs fois qu'on pouvait avoir des très bons résultats avec. Tu peux, si tu veux, démarrer avec le robot de mon pack découverte. Tu auras des bases effectivement pour commencer dans le trading algorithmique et tu auras un robot qui très clairement fonctionne bien. Et là-dessus, l'intérêt, c'est que si tu travailles sur des capitaux qui seront un peu plus élevés, de l'ordre de 3000 €, en général, on arrive déjà à avoir beaucoup plus de souplesse au niveau de notre travail. On pourra faire plusieurs comptes de 1000 € pour diversifier notre risque. On pourra faire un compte plus significatif de 3000 €, mais qui travaillera sur du 0,01 lot en ayant une certaine souplesse finalement sur son travail. Et on pourra faire plein de choses comme ça. Et à côté de ça, je t'invite également à ne pas forcément acheter de robots prêts à l'emploi. En effet, très souvent, on met du budget là-dedans, alors qu'en fait, la plus grosse partie de ton travail et la plus grosse clé de ta réussite ne se trouvera pas sur le robot, mais se trouvera très clairement sur ta méthode d'optimisation et sur ton money management qui va à côté. Donc surtout, au niveau de tes capitaux, n'hésite pas à ne pas les mettre là-dedans et à travailler sur des robots gratuits qui fonctionnent très bien. Il y a le pack découverte, il y a le Dark Venus, il y en a plusieurs dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, donc n'hésite pas à regarder. Ça, tu peux en trouver plusieurs qui te permettront d'avoir de très bons résultats en étant autonome à partir du moment où tu as une bonne méthodologie que tu vas travailler. Et enfin, l'autre élément, c'est n'hésite pas à créer également plusieurs comptes de démonstration, même si c'est sur 3000 € à chaque fois. L'intérêt de faire ça, c'est que ça va te permettre d'accélérer ta formation. En effet, quand on démarre, très souvent, on regarde juste les robots qui permettent d'avoir de très bonnes performances. Mais du coup, si tu lances juste un compte avec un robot dessus, ce que tu vas te rendre compte, c'est que il va peut-être lui falloir 1, 2, 3 mois pour avoir un problème, mais quand il aura un problème, tu risques de te retrouver un peu à la case départ. Alors que si de ton côté, tu lances plusieurs comptes de démonstration sur plusieurs symboles, plusieurs unités de temps, avec des paramétrages différents sur les robots, l'avantage c'est que finalement, tu vas pouvoir assez rapidement, si tu es bien organisé et structuré, regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les paramètres qui t'apportent de bons résultats et les choses comme ça. Et par la suite, en parallèle de ça, écoute, continue ta vie. Et l'intérêt, c'est que en faisant ça, tu vas probablement pouvoir mettre un peu d'argent de côté que tu vas destiner à ça plus tard. Et quand tu auras les capitaux, l'avantage c'est que tu auras également l'expérience que tu auras acquise grâce aux comptes de démonstration qui sont finalement assez similaires en résultat par rapport à ce que l'on peut avoir sur des comptes en réel. J'en avais déjà parlé également dans cette vidéo, n'hésite pas à la regarder, ça pourra probablement t'aider là-dessus. Et ensuite, une fois que tu auras les capitaux, tu auras juste donc à prendre un compte qui te semble fonctionner correctement des mots et à le passer en réel avec les mêmes paramètres. Comme ça, il sera prêt à fonctionner comme il faut sur ton réel. Alors évidemment, si de ton côté tu as vraiment envie d'aller sur le réel et que tu es conscient qu'il ne faut pas aller chercher des trop gros rendements, tu peux tester les comptes en Sense, mais attention juste à la partie frustration dont on a parlé juste avant, ne te fais pas avoir par ce petit point-là. Voilà, là clairement, je sais que ce n'est pas forcément juste, mais le trading, ce n'est pas un milieu juste. C'est un milieu où, quand on a des gros capitaux, ça aide à mieux s'en sortir. Ça, c'est vrai. Mais à côté de ça, ne t'en fais pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de gros capitaux que tu ne peux pas y arriver. Ça va surtout te demander un peu plus de travail, mais c'est tout à fait faisable. Allez, maintenant je te laisse faire tes essais et je te dis à la prochaine. Ciao!